Bon, bonjour tout le monde à travers le monde. Commençons avec un chapitre de Tilim, le Tilim de Rabbi 121. Sur la main de Sesaïna, le Horeman Yov Yezri, Ezri Mimadenoy, Oise Shemaim Beoretz, Alitein, la Moit Raglach, Alion, Shemrech, Yine, le Yon Avelishon, Shomer Israel, Adene Shemrech, Adene Tzil, Choliad, Yimenecha, Yom Hashem, Shlo Yakek, Yerech, Baloila, Adenoy, Yishmoch, Mikol Roy, Yishmer, Esnafshecha, Adene Shmatzis, Robiyecha, Meatov, Yad, Oilam. Et si vous avez une boîte de tzedaka près de vous, prenez un petit pièce, bien, mettez-le dans la boîte de tzedaka. Et nous allons faire Torah, Tfila, Tzedaka, Hakel, tous ensemble. Hakel, comme le Rebbe nous enseigne. Donc, tout ce qu'on peut faire de plus, Ba'afdout, est certainement très, très valable et important. Nous, voilà. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui est ce que nous trouvons dans la paracha de cette semaine, vers la fin de la paracha, je devrais dire, quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu que c'est sa mission d'aller délivrer Am Israël, malgré le fait que Moshe Rabbeinu, pendant une semaine entière, il a refusé, il a essayé de négocier avec Akadosh Baruch Hu pour que ce soit quelqu'un d'autre que, d'après Moshe Rabbeinu, est plus digne, plus méritant de le faire, plus capable de le faire. Et Moshe Rabbeinu qui donne toutes sortes d'arguments, Dieu refuse tous les arguments qu'il avance et il lui dit, écoute, ça c'est ta mission, c'est ce que toi tu vas faire. Pas rentrer maintenant dans la discussion, qu'est-ce qui était exactement ce que Moshe Rabbeinu, comment est-ce que Moshe Rabbeinu pouvait refuser une mission, d'abord n'importe quelle mission, et particulièrement une mission comme délivrer Am Israël. Il ne voudrait pas faire ça. Il va refuser, surtout quand on entend directement d'Akadosh Baruch Hu. Mais très brièvement, ce n'est pas le sujet, mais tout simplement, ce que Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, Shlach no beyati shlach, envoie par celui qui va faire la délivrance finale. Moshe Rabbeinu demandait à Dieu que cette délivrance d'Égypte soit déjà le temps de la Goula, le temps de Mashiach. Donc, il dit, Shlach no beyati shlach, envoie celui que tu vas envoyer à la fin des temps, envoie-le maintenant. Ça, c'était le dialogue, ça, c'était ce que Moshe Rabbeinu a essayé d'insister, demander, prier, etc., qu'Akadosh Baruch Hu accepte. Mais Dieu a dit non, mon plan il est différent et tu vas maintenant suivre mon plan. Ça va arriver, mais pas pour l'instant. Donc, finalement, Moshe Rabbeinu accepte et il part. Et ce qui est marqué, Vaikach Moshe et Ishto. Moshe Rabbeinu a pris son épouse, Ve'et banav et ses fils, Vayarkivem al Achamor, les monta sur l'âne, Vayashav Arza Mitzrayim. Et il est retourné, il est reparti en Égypte. Ensuite, Vayikach Moshe es Mate, Vaylekim Biyodoy. Et là, Moshe Rabbeinu, il a pris son bâton, le bâton de qui? Le bâton de Dieu que Dieu lui a donné, dans sa main. Je veux dire que ce bâton, il était dans le Gan Eden depuis le début, pas pour l'instant, pas pour maintenant. Nous dit Rashi, qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Vayarkivem al hachamor. Il les a montés sur l'âne. La Torah veut nous raconter ici le mode de transport qu'ils ont à l'époque. C'était un âne, c'était pas un cheval, c'était pas une charrette, c'était pas un Tesla, c'était pas une voiture. C'est quoi l'idée que la Torah nous dit ici que Vayarkivem al hachamor, il les a montés sur l'âne? Rashi explique quel chamor, quel âne, chamor amiyuchad.
ce n'est pas n'importe quel âne, c'est un âne très particulier, un âne spécifique. Quel? Huachamor, c'est le même âne. Shechavash Abraham Lakedat Yitzhak. Nous savons dans le Pasuk, on dit tous les jours, Kadesh Libchor, il y a marqué qu'Avraham Avinu Vayachavosh et Chamoro, il a scellé son âne et Avraham est parti pour Akedat Yitzhak, pour la ligature, pour le sacrifice, quand il allait sacrifier Yitzhak sur l'autel, l'endroit du Beth Amikdash, Har HaMoriah, là, il a pris son âne avec lui. Et ça, c'est la première fois où nous retrouvons ce fameux âne, l'âne d'Avraham Avinu. Et ensuite, Rashi continue, et ce même âne, et ça, c'est le même âne que Mashiach, le roi Mashiach, est destiné à l'igalot alav, de dévoiler sur cet âne. Je n'aime puisque le Zacharia Navi dit Ani v'rochev alachamot. Que Mashiach, quand il viendra, comment est-ce qu'il va se présenter? Ani, il sera pauvre, ça représente une certaine humilité, bon, mais autre mot, Ani, pauvre, v'rochev alachamot, monté sur un âne. Donc Rashi nous dit que cet âne que Moshe Rabbeinu est parti en Égypte pour délivrer Am Israël, c'est le même âne que Avraham Avinu a pris avec lui pour aller faire Akedat Yitzhak, et c'est le même âne que dans le futur, ou maintenant on devrait dire dans le présent, Mashiach se dévoile là-dessus. Rashi, comme il rapporte ici, d'où est-ce que Rashi prend cela? Ça, c'est, il cite Pirkei de Rabbi Eliezer, le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, mais là-bas, c'est marqué cette chose. Rashi ne rapporte pas la suite de ce qui a marqué dans ce Pirkei de Rabbi Eliezer. Là aussi, il y a marqué que cet âne, hu achamor shenivra be'erev Shabbat ben hashmashot. Cet âne, il a été créé Erev Shabbat, comme on dit, Ben Hashmashot, après la Shkia et avant le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, il a tombé du lit. Je ne sais pas comment on appelle cette période, ce moment en français, si quelqu'un le sait, s'il vous plaît, dites-le moi. Après, dans Ben Hashmashot, à le moment entre le jour et la nuit, c'est à ce moment qu'il y avait plusieurs choses, comme on trouve dans Pirkei Avot, certaines choses qui ont été créées à ce moment, ainsi ce Chamor. Rashi ne rapporte pas ça. Pourquoi? Puisque pour le chat simple du Pasuk, ce n'est pas nécessaire de savoir quand est-ce que ce Chamor a été créé. Tout ce qui est nécessaire pour le chat, c'est de savoir de qui il parle. Pourquoi la Torah nous raconte ici qu'il y a un âne? Pour nous dire, voilà, que ça c'est l'âne particulier qui a déjà une histoire, et un âne qui a un futur. Donc, un âne qui a le passé d'Avraham Avinu, il y a le futur avec Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce sens de cet âne? D'abord, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est vraiment physiquement ce même âne? Il a pris de l'âge, cet âne. Il a déjà 5783 ans. Peut-être c'est ça la raison pourquoi il est tellement en retard, puisqu'il est fatigué. Hein? Une blague, c'est pas sérieux. Mais c'est quoi le sens? C'est quoi cette idée? Puisqu'il y a une opinion qui dit non, que ce n'est pas l'âne comme tel, c'est plutôt ce que l'âne représente. Et on va voir qu'est-ce que ça représente. Mais ce n'est pas physiquement ce même âne qu'Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Mashiach se promène avec, au-dessus. Non, c'est le concept du Chamor. Mais d'après Rashi, ce n'est pas ça ce que Rashi dit. Rashi dit clairement, Hu ha-Chamor. C'est effectivement, c'est ça l'âne. Rashi est précis dans les mots. Nous savons que Rashi, comme le Rabbi nous explique toujours, Pshuto shel Mikra, les paroles sont très précises. Et si Rashi nous dit que Hu ha-Chamor, c'est effectivement, c'est ça l'âne.
Et c'est ce même donc, cet âne aujourd'hui, il a 5783 ans. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Mais Rashi dit que cet âne, il existe. Cet âne, il est vivant. Et il n'attend que Mashiach monte pour l'amener. Donc, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça représente? Pour ouvrir et fermer une parenthèse, sans rentrer dans les détails, nous savons qu'il y a marqué dans la Gemara que la venue de Mashiach peut être de deux manières. Ou en Irach, ou comme un pauvre qui est assis sur l'âne, ou alors à la Naneshmaya, sur les nuages. Donc, ça c'est un autre sujet, mais je vais juste ouvrir et fermer cette parenthèse. Mais maintenant, on va se attentionner sur autre chose. Eh bien, la Barbanel, géant de la pensée juive, dans son Sefer Yeshuot Mishichot, il parle énormément sur le sujet de Mashiach. Il dit, c'est quoi l'idée de monter sur un âne? Monter sur un âne, ou pour cette raison sur n'importe quel animal, ça représente que la personne qui est assise, c'est lui qui domine, qui conduit, qui guide l'âne. Effectivement, c'est l'âne qui le porte, mais qui est en charge? C'est la personne qui est assise dessus. Pour ouvrir ou fermer une parenthèse peut-être un peu cynique, mais quand vous regardez parfois les gens qui se promènent avec leurs chiens, parfois on se pose la question, qui guide qui? Qui est le patron ici? Qui mène qui? Est-ce que c'est la personne qui mène le chien ou c'est le chien qui mène la personne? D'ailleurs, la Gemara de dire qu'au temps de la Goula, ce sera Pnei Ador et Pnei Kelev. Pnei Ador et Pnei Kelev, que le leadership, les personnalités, les représentants de la communauté seront comme le visage du chien. Et le rêve précédent dit dans un endroit, ça représente, quand tu as un chien et son maître, d'un côté, normalement c'est le maître qui doit diriger le chien, mais en réalité, qui court toujours en avant, c'est toujours le chien qui est en avant. Et c'est ce qui se passe, que le chien qui montre qu'il est en avant, mais regarde en arrière, est-ce que mon maître me suit? Et le rêve précédent dit ça par rapport à certains leaders communautaires, même spirituels, qui, au lieu de diriger, ils se renseignent d'abord qu'est-ce que les gens veulent savoir, qu'est-ce que le chien veut. Pas pour comparer les gens aux chiens, mais dans cette idée, au lieu d'être vraiment le leader, c'est lui qui est en charge, c'est plutôt le chien qui le mène. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Pnei Ador que Pnei Kelev. Mais quoi que ce soit, dit la Barbanel que l'idée, donc, la personne qui monte sur l'âne représente que c'est la personne qui est supérieure à l'âne. C'est la personne qui mène, c'est la personne qui dirige. Dit la Barbanel, quand il parle du Chamor, il parle de, comme l'Antereb nous parle ces jours-ci dans le Tanya, où nous étudions tout sur le Nefesh Elokis, le Nefesh Abahamid. Le Nefesh Abahamid, l'âme animale, qui représente, qui correspond, qui donne ce concept de Chamor. L'Antereb ne rentre pas quel animal est ce Nefesh Abahamid, puisqu'il y en a toutes sortes. Comme c'est dans le côté Torah, il y a toutes sortes de différents Nefesh Abahamid, différentes manières comment une personne agit. Ça dépend de toutes ces caractéristiques. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est un Nefesh Abahamid, c'est l'âme animale. Dit le Barbanel que c'est ce que ça représente, qu'Avram Avinu, lui, il a dominé son Chamor. C'est lui qui a pu surmonter et exiger
de Hamor, de son âme animale, de faire ce qu'il a à faire. Comment ça? Toutes ces épreuves, c'était d'aller contre sa nature. Sa nature, ça vient de Nefesh Abamit, comme l'Alter Rebbe dit, de la nature qu'une personne avec quoi elle est née, même ça peut être de bonnes qualités, par exemple, d'une gentillesse, d'une bonté, d'une miséricorde, de chesed d'Abraham Avinu, mais ça peut venir aussi du Nefesh Abamit, chez les Juifs. Donc, Abraham Avinu, il a pu surmonter son Nefesh Abamit et aller à l'encontre de son Nefesh Abamit et d'expliquer et de faire ce qu'il a à faire, comme dans Akedat Yitzhak. La même chose, il dit de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a surmonté sa nature personnelle. Moshe Rabbeinu, comme on voit que de nature, il n'était pas... il bégayait, il dit lui-même, je ne suis pas un leader de par nature. Il a pu monter sur ça et être le leader. Pour ouvrir ou fermer une autre parenthèse, quelque chose d'extraordinaire que j'ai entendu de Reb Hillel Pevzner, certains en France le connaissent, le Rav Pevzner, Reb Hillel. J'ai entendu ça de lui à plusieurs reprises, que dans les années 60, en Yechidout, le Rebbe lui a dit qu'il ne peut pas se contenter seulement d'être un des enseignants à la yeshiva de Brunois, mais il lui a dit qu'il faut qu'il commence à s'occuper de la communauté. Il faut qu'il sorte à Paris, fasse une école, faire un miftsaïm, faire hafatza. C'est là où il a commencé l'école Sinaï. Si je ne me trompe pas, c'était sur la rue Faubourg du Temple, au Pletz, sur l'étage, puisqu'on allait là-bas quand on était à la yeshiva de Bruno. Parfois, il avait besoin des professeurs, il nous demandait des pachorim d'y aller. À quelques reprises, j'y ai été. Mais quand il était en Yechidus, quand le Rebbe lui a dit de commencer à sortir de sa coquille de chez lui, de Brunois, et aller s'impliquer dans la communauté at large, comme on dit à Paris, il dit au Rebbe, je ne suis pas capable. En yiddish, il dit, je ne suis pas capable. Et le Rebbe lui dit, pourquoi? Il dit au Rebbe, puisque je suis de par nature. De ma nature, je suis très timide. Donc, je n'ai pas ce courage d'engager les gens dans la rue, d'engager les gens de l'extérieur. Et le Rebbe lui répond en yiddish, Lernzich von mir, prends leçon de moi, copie-moi. Ich bin beteva Hashem. Moi aussi, de nature, je suis timide. Vous vous rendez compte? Le Rebbe de dire que de par nature, il est timide. Le Rebbe qui dirige le monde entier. Le Rebbe qui n'a pas peur de donner ses opinions dans n'importe quoi que ce soit. Et que chacun vient demander ses conseils. Et il répond toujours, jusqu'à date, mais de nature, il est timide. Donc, Moshe Rabbeinu, nous dit la Barbanel, il a surmonté, il est au-delà de sa nature, au-delà de son chamor, et il a fait ce qu'il a fait. De la même manière, Mashiach aussi. Là, on comprend ce que le Rebbe dit, il est de nature timide. Pour diriger le monde entier, pour mener le monde entier jusqu'à dans la Goula. Et après la Goula, d'après ce que la Barbanel dit, oui, il doit aller contre sa nature. De sa nature, c'est quelqu'un qui aurait préféré rester chez lui dans sa chambre et étudier jour et nuit. Comme nous savons que le Rebbe, il n'y a rien de plus précieux chez le Rebbe que d'étudier la Torah. Tous les Fabrengen, c'est la Torah, c'est toujours l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Malgré tout ça, il doit laisser de son temps de l'étude et de diriger Am Israël et le monde entier vers la rédemption. Donc, d'après ce que le Rabbi Banel nous explique, il surmonte tout ça et il s'implique. Donc, en Iroch et Valachamor veut dire quoi? Il domine son chomer, son chamor, sa nature, son identité, pas de par son être, je devrais dire personnalité, de ce qu'il est de par sa nature, de Nefesh Abahamit. Le Marat de Prague prend aussi la même idée, mais à un autre niveau. On va le laisser pour l'instant, pas rentrer dans tous les détails, mais le Marat aussi part sur ce concept que ce que ça représente, qu'il est supérieur, bien sûr, au Chamor.
ce qui est tout à fait logique. Bien sûr, quel être humain n'est pas supérieur à l'animal? Quel être humain n'est pas supérieur à sa nature de Nefesh Abahamit? Donc, si on prend cette approche, on parle de la supériorité d'Abraham, Moshe, Mashiach sur le Chomer, sur le Chamor, sur le monde matériel, le monde de Nefesh Abahamit, sur son monde de Nefesh Abahamit. Le Rebbe, dans une sikha, plusieurs reprises, le Rebbe prend ça complètement à un autre niveau. Pas que ça représente que ces personnalités sont supérieures à leur Nefesh Abahamit, mais Adrab, on parle ici de la qualité particulière du Chamor lui-même. On parle ici de la valeur de ce que le Chamor est. Qu'est-ce que ça veut dire? Chamor est synonyme avec Chomer. Chomer, matière. Tout ce qui est gâchis, tout ce que Dieu a créé, toute la création, tout ça c'est le Chomer. Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Qu'est-ce que Dieu a créé par le monde divin, par le monde spirituel qui aussi ont été créés, qui représentent le monde céleste. Mais qu'est-ce qu'il a créé maintenant? Chomer. Il a créé le monde matériel. Il y a toutes sortes de matières, bien sûr. Mais tout ça rentre dans si vous voulez, dans ce parapluie de Chomer. Qu'est-ce qui se passe avec ce Chomer? C'est quoi le but de ce Chomer? Eh bien, là, nous connaissons ce que la Chassidoute nous enseigne. Il y a quelque chose de fondamental dans l'enseignement de la Chassidoute, repris d'un Midrash, que Dieu a voulu, et il veut toujours, avoir une demeure dans ce monde ici. La Chassidoute nous enseigne qu'est-ce que ça représente. Ça représente que Dieu veut que toute matière reconnaisse et soit imprégnée et soit transformée à que ça devienne un objet qui non seulement sert la divinité, que non seulement est au service d'Akadosh Baruch Hu, mais qui devient part intègre de la divinité. Une transformation absolue, une transformation totale de ce qui est matière, de devenir un objet sacré, de devenir un objet spirituel, de devenir un objet divin, de devenir un objet de Kedusha. Encore, comme je dis, pas seulement pour aider, pour servir, pour participer, mais carrément devient part intègre de tout cela. C'est ce que la Chassidoute nous enseigne. Et comme nous savons très bien que le Rebbe, depuis le premier jour des Sichot, ça c'est un refrain qu'on retrouve dans tous les sujets que le Rebbe a. Cette idée, cette réalité de transformation du monde matériel au monde spirituel. D'ailleurs, une histoire. Le Rebbe a demandé un jour au Rav Gutnick de l'Australie, pas le millionnaire, mais son père, le Chaim Gutnick. Il y a des années, c'était les premières années de l'année du Rebbe, plus ou moins. Il y avait un grand Rosh Yeshiva à New York, aux États-Unis, que d'ailleurs, au début, il avait beaucoup de contacts avec le Rebbe. Mais ensuite, il est devenu très antagoniste. Et à chaque fois que le Rebbe lançait une campagne, il sortait contre. Il ne laissait pas ses élèves, ses talmidim
et étudié la chassidoute, il était vraiment, il a pris une position très négative envers le Rebbe et d'une manière déclarée. Le Rebbe voulait savoir qu'est-ce qui l'embête, c'est quoi la raison. Puisqu'avant ça, ils étaient proches, ils avaient une relation. Et le Rebbe voulait savoir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il est devenu tellement négatif. Alors le Rebbe a demandé à Chaim Gutnik qui le connaissait, ils étaient ensemble à la yeshiva encore en Russie. Et le Rebbe lui a demandé d'aller le visiter et d'essayer de voir pourquoi cette négativité. Ils se sont rencontrés, ils étaient bien contents de se revoir, des années qui sont passées depuis avant la guerre mondiale quand ils étaient à la yeshiva ensemble en Russie, dans une yeshiva no Chabad. Et finalement, il lui pose la question, dis-moi, qu'est-ce que tu as contre le Rebbe? Pourquoi ces attaques régulières, là où tu as l'occasion, tu parles contre le Rebbe, tu parles contre tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il dit? Alors il dit, oui, puisque tu me poses la question, je vais te le dire. J'ai deux plaintes contre le Rebbe. Premièrement, il dit, le Rebbe ne considère personne. Il ne demande pas opinion, il ne demande pas conseil des autres Gedolim de cette génération. Il n'y a pas de réunion qu'il assiste. Là où il y a des réunions des grands Rosh Yeshivot et des grands Rabbanim, il ne vient jamais à la réunion, malgré que de temps en temps on a invité. Il ne discute pas ses projets avec d'autres Gedolim. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il est quand même en train de créer une révolution dans toute son approche du judaïsme, de sortir vers l'extérieur, même dans son approche de l'enseignement de la Torah. Tout ça, c'est révolutionnaire. Et il n'en parle à personne. Il fait tout ça seul, sans demander l'opinion. Je ne parle pas d'avoir l'accord, non moins d'écouter l'opinion des autres Gedolim. Il y a des grands rabbanim, il y a des grands rosh yeshiva, il y a des grands tzadikim, d'autres, pas seulement lui. Et pourquoi est-ce qu'il ne prend pas conseil? Et il s'est énervé, il dit voilà, ça c'est une grande plainte qu'il a contre le Rebbe. Il dit bon, ça c'est une. Et c'est quoi la deuxième? Et la deuxième est la suivante. Il dit comme ça, le Rebbe a pris un passage dans le Midrash où il y a marqué Nis'ava Kodesh Baruch Hu lis le dire betartani. Et on trouve ça une fois dans le Midrash. Et là-dessus, il monte toute son opinion, toute sa Torah, tous ses enseignements, toutes ses activités, toutes ses campagnes, toute son manière, comment il dirige, il transforme le monde, tout ça basé sur un passage. On ne trouve pas ça plusieurs fois. Une fois, il y a marqué cette idée, Nisava Kodesh Baruch Hu lis le dire betartani. Et là, bon, donc ça sont mes deux plaintes que j'ai contre le Rebbe. Un, il ne demande pas conseil à qui que ce soit. Et deuxièmement, il a pris un petit passage, quelque part dans un médrash, et il fait de ça la base fondamentale de tous les enseignements, de toute la chassidoute, de la transformation du monde. Bon, il n'a pas répondu. Rav Gutnik ne lui a rien répondu. Quand Rav Gutnik est revenu chez le Rebbe, il a rapporté, c'est ce que l'autre lui a dit. Et le Rebbe lui dit, voilà, tu vois, les deux plaintes, une répond l'autre. Il ne comprend même pas. Il refute. Pour lui, le fait qu'il y a seulement une fois marqué dans la Torah, dans le Midrash, et lui, il ne comprend pas cela. Il rejette cela. Alors, à qui je vais parler? Avec qui je vais m'asseoir? Cet argument, dit le Rebbe, sur lequel il est fâché que le fait qu'on en fait une base tellement importante, ça c'est la réponse. Il n'y a pas avec qui parler. Qu'est-ce que j'allais à des réunions qui des gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le sens de Nisava Kodesh Baruch Hu dire betartani. Ils ne comprennent pas la raison de l'existence du monde. Alors à qui a parlé? Mais revenons un peu à cela. Donc, ça nécessite une transformation du monde matériel, de Bereshit, Bara Elokim et Hashemaim Ve'eretz Bet, ce qui est secondaire, donc l'univers tel qu'on le connaît,
que étape par étape, fur et à mesure, il faut que ceci soit transformé, il devienne quoi? Le monde de la Géoula. Le monde qui sera, comme le Rambam nous dit, l'univers, le monde entier, le monde physique tel qu'il est, sera imprégné, sera rempli de connaissances divines. Ça, c'est quelque chose qui prend énormément de travail. C'est ça ce qui est représenté de l'Rebbe par le Chamor. On ne parle pas que Chamor veut dire que la personne est supérieure au Chamor. Non, ici on parle de la qualité du Chamor, de dévoiler la grandeur et la profondeur et la divinité qui se trouve d'Afque dans le Homer. D'Afque dans le monde le plus bas, d'Afque dans les endroits les plus bas. C'est là où il y a plus de divinité. Comme on nous apprend dans la Chassidoute, que d'Afque dans la terre, où est-ce qu'on voit la force du créateur, d'Afque dans Oretz, tel que Dieu a créé Yesh Me'ayim, Dieu a créé le monde ex nihilo, quelque chose de rien. D'une certaine manière, où est-ce qu'on retrouve cette force de création? Dans la terre. Qu'est-ce qui se passe dans la terre? On prend un grain, on le plante, on le met dans la terre, on le plante dans la terre, et ensuite, il va donner des fruits, il va donner un arbre, il va donner plus de grains. Qu'est-ce qui va se passer? Ce noyau ou ce grain va maintenant donner une naissance à énormément plus en quantité et en qualité de ce grain qu'on a planté. Mais avant de donner fruit, avant de prendre racine, qu'est-ce qui se passe? Ce grain ou ce noyau doit complètement se décomposer. Donc, il ne reste plus rien de son origine, et là, il va commencer à pousser. Nous dit la Chassidoute, ça, c'est un peu dans l'image de la création, quelque chose de rien. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est devenu rien, maintenant, elle peut créer, maintenant, elle peut donner fruit. Donc, dans les niveaux les plus bas, Oretz, dans la Afor, dans la terre, qui est là, parmi Eish, Ruach, Maim, Afor, le Afor est la plus basse, Doimim, je m'excuse, Doimim, Tzomeach, Chaim, Daber, dans les 4 niveaux, Doimim, le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, le plus bas est représenté par le Doimim. Donc, dans le Doimim Daf qu'on voit, Notes, Trilos, Besoifon, le début créateur avec la fin, la terre, sont reliés directement. Donc, notre devoir est quoi? De dévoiler pas seulement le potentiel créatif de choses naturelles d'une plante, d'une fleur, d'un arbre, ainsi de suite, mais l'aspect spirituel qu'il y a là-dedans. Puisque comme la Chassidoute nous dit aussi, quand une chose tombe très bas, ceci représente qu'elle vient d'un niveau très haut. C'est ce qui est tombé à un niveau le plus bas. Le fait qu'elle a tombé si bas, ça prouve qu'elle provient d'un niveau très haut. Car si elle ne serait pas venue d'un niveau tellement haut, elle n'aurait pas pu tomber tellement bas. Un exemple banal, mais quand on va prendre une pierre, on va jeter cette pierre d'une hauteur de 5 mètres, elle va peut-être faire une toute petite fente dans la terre. Mais si on va la jeter de 100 mètres de hauteur, ça va faire un trou. Pourquoi? Plus que du plus haut qu'elle vient, le plus bas elle tombe. Donc, le fait que la terre elle est plus basse, ça représente qu'elle revient du niveau du créateur d'un niveau très élevé. Quand est-ce que ça va se dévoiler? Ça va se dévoiler au temps de la Géoula. Donc, Abraham Avinu est celui qui commence ce processus de dévoiler le Chomer. Mais, comme nous savons, comme on est à moins d'un mois de Yud Shvat, 30 jours avant la fête de Yud Shvat. Le fameux Mamar de Bos et Legani, où le Rebbe rapporte le Medrash qu'Abraham Avinu était le premier à ramener la divinité, Dieu qui s'est éloigné, comme pour dire, de ce monde, il l'a ramené du septième ciel. Et comme ça est allé par étape, jusqu'à Moshe Rabbeinu qui a ramené Dieu carrément dans ce monde matériel par la Torah et Mitzvot. Mais qu'est-ce qu'Abraham Avinu est en train de faire? Il est le premier à ramener dans ce monde Vayikra Abraham Keil Olam. Abraham, il a dévoilé, il a appelé
Quel olam? Dieu dans le monde. La présence de Dieu dans le monde. Donc, Abraham Avinu est celui qui commence à enseigner, à transformer la pensée de toute l'humanité de cette époque, qui était une pensée et un mode de vie idolâtre, pour leur faire comprendre que ces idoles ne sont qu'un outil dans les mains du créateur d'Akadosh Baruch Hu et qu'il faut croire directement en Dieu. Mais Abraham Avinu n'a pas pu encore transformer l'objet lui-même. Il pouvait utiliser le chomer comme aide pour que lui, il puisse faire les mitzvot. Mais de quelle manière? Quand il y a marqué qu'Abraham Avinu a pris son chamor, il a pris son âne, il est parti vers la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il a mis sur l'âne? Ni lui s'est assis, ni Yitzhak s'est assis. Et non Eliezer. Qui s'est assis? Qu'est-ce qu'il a utilisé l'âne? Il a mis les accessoires. Il a mis le couteau, il a mis le bois, les choses qu'il a besoin pour faire la mitzvah, il a placé sur l'âne et c'est l'âne qu'il transportait. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Que Abraham Avinu n'a pas pu encore transformer le chomer à niveau que le chomer participe dans la mitzvah directement. Tout ce qu'il a pu faire, c'est transporter les accessoires pour la mitzvah. Mais il y a déjà un lien, il y a déjà un contact, il y a déjà une participation du chomer pour aider la personne, pour aider Abraham Avinu de pouvoir faire la mitzvah. Mais juste d'une manière très, très éloignée encore de la mitzvah et même d'Abraham. Tout ce qu'il transporte, ce sont les accessoires pour la mitzvah. Ça, c'est la première étape qu'Abraham Avinu a accomplie. Maintenant, 7 générations plus tard, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il est maintenant envoyé dans la mission, d'une mission de quoi? D'aller libérer le peuple juif de Mitzrayim, et ensuite pour arriver à Matan Torah, pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qui va se passer au Matan Torah? À ce moment, on va recevoir la possibilité de transformer un objet gashmi, de transformer un objet matériel pour qu'il devienne un objet de Torah et de mitzvot, pour qu'il devienne un objet divin. On prend un morceau de parchemin, on le transforme en mezouza, en tefillin, en sefer Torah. On prend une bougie simple et on la transforme en une bougie de Shabbat, de Nerot Shabbat Kodesh. On prend un morceau de tissu, on le transforme en une kippa, ainsi de suite, les tzitzit. Tous les objets, on prend un fruit et ça devient un étrog. On prend une arava qui coûte presque rien, ça devient un objet de mitzvah et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Matan Torah nous donne la possibilité de transformer un objet matériel qui devient un objet divin. Moshe Rabbeinu, il a eu cette expérience. Quand il a vu le buisson ardent, qu'est-ce qu'il voit? Un objet matériel, un buisson, un petit arbre, qui est enflammé avec la flamme divine. Donc, il voit ici déjà qu'il y a une fusion, qu'il y a un attachement, qu'il y a une possibilité qu'un objet matériel peut être illuminé, brûlé sans être consommé par cette flamme divine. Donc, Moshe Rabbeinu vient déjà à un moment où sa relation, si on veut, avec le chomer est beaucoup plus proche que celle qu'Abraham Avinu a eue. Donc, lui, qu'est-ce qu'il prend? Il prend maintenant son chamor, il prend cet objet matériel, et qu'est-ce qu'il transporte? Sa famille, son épouse et ses enfants. Ce n'est pas encore prêt vraiment de transporter complètement Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu qui représente le délivreur, celui qui représente le Goël, celui qui va nous sortir d'Égypte, il va nous donner la Torah et Mashiach, comme il a dit Moshe au Goël Rishon, au Goël Acharon. Donc, le monde n'est pas encore imprégné avec cette Kedusha de pouvoir transporter Mashiach lui-même, mais il peut déjà transporter son épouse et ses enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant?
qu'il y a eu une élévation de la matière à un niveau supérieur que durant l'époque d'Abraham Avinu. C'est toujours le même Chomer, c'est le même monde, c'est le même Chamor, c'est le même monde matériel qui a maintenant atteint un niveau supérieur dans sa perfection, dans sa transformation, à devenir un objet divin. Quand est-ce que ce sera terminé? Quand est-ce que ce sera parfait? Quand est-ce que ce sera complet? Ça, c'est le temps de Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer au temps de Mashiach? Que lui-même, il est assis. Lui-même, il monte sur le Chamor. Que le Chamor lui-même, il porte Mashiach. Que l'objet matériel est devenu tellement imprégné de Torah, de Kedusha, de divinité, qu'elle porte Mashiach. Qu'elle fait part de tout ce processus. Prenons un exemple très simple. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vous connais pas, sauf Gérard, que je connais par le Zoom. Je ne sais pas si tu es en Israël ou en France aujourd'hui. Il y a des gens, je comprends, qui sont de France. Je suis en France actuellement, je suis en France. OK. Est-ce qu'il y a des personnes d'Israël qui sont avec nous aujourd'hui? Je ne les connais pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a deux. OK. Donc, Alors, il y a des gens d'Israël, il y a des gens de la France, il y a des gens de Montréal. Et nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'étudier la Torah, les sichot du Rabbi. Et nous sommes en train de parler quoi? De Mashiach, de la Goula, de Hakel. Vous m'entendez comment? Par quel outil? Oui, je crie un peu fort. Mais ce n'est pas par le fait que je crie que vous m'entendez. Vous m'entendez? Je sais que moi, je ne peux pas vous voir puisque vous êtes caché derrière l'écran, mais vous êtes capable de me voir. À travers quoi? Amor. À travers Chomer, une matière physique, une matière limitée d'une certaine manière, un objet matériel qui nous unifie à travers le monde entier et on peut pour étudier la Torah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet écran, cette force d'Internet, cette réalité, elle nous unifie à travers et pour la Torah. Le Chomer devient part intègre de l'étude de la Torah. Vous prenez votre cellulaire. Qu'est-ce que vous avez dans ce cellulaire? Kitas, Rambam, Shulchan Aruch, Gemara, Chassidus, tout. Les prières, vous avez un sido, vous avez tout. On a tout aujourd'hui. On prend notre cellulaire. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? À part le fait que c'est aussi un bon outil pour faire. À part que c'est aussi un outil pour pouvoir faire les appels. Mais principalement, pourquoi ça a été inventé? Comme la Gemara dit, que l'or n'a été créé que pour le Beth Amikdash. Une fois que ça a été créé, on peut déjà l'utiliser pour autre chose aussi. Tous ces gadgets que nous avons aujourd'hui, qui sont extraordinaires dans d'avoir facilité la manière de communiquer, la manière d'unifier pour Torah et Mitzvot. C'est ça ce que on arrive à cette étape où le monde entier il est transformé en objet de Torah et Mitzvot. Vous avez raconté une petite blague où il y avait un jeune enfant qui est parti avec son père à prier Mincha ou Arvit. Il y a tout un minyan. Et l'enfant qui réalise, ils ont tout le monde qui est en train de faire la prière avec son cellulaire, le smartphone. Mais il y a une personne dans tout le minyan qui utilise un sidour, un livre de prière, un sidour en papier. Et le petit enfant qui demande à son père, c'est qu'est-ce qu'il a là-bas en main? Qu'est-ce qu'il utilise? On n'est plus habitué d'avoir des sidourim. On est tous en train de faire la prière, sauf Shabbat. On est tous en train de faire la prière et les études, etc. Tout ça dans le smartphone. Qu'est-ce qui se passe? Dans le passé, il n'y avait que le papier qui pouvait devenir un sefer de Torah, un sefer de Kedusha. Aujourd'hui, tu as le plastique, tu as tous les instruments, tout ce qui devient quoi. Et ce n'est pas seulement le cellulaire, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde entier.
tout ce qui se passe. Imaginez-vous, il y a un satellite qui nous dit comment aller à la synagogue, comment aller au Fabrengen, comment aller prier, comment aller là où on doit aller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation, une élévation du Chomer, donc du Hamor, à un niveau que nous sommes tous proches de la Goula. C'est ça ce que Rashi nous dit. C'est concret. Ce Chomer, il dure déjà, il existe depuis la création du monde. Ce Hamor, il est là depuis la création du monde. À part le fait qu'effectivement, il y a un Hamor, il y a un âme. Mais dans le sens, ça représente ce même Chomer, ce même Hamar, ce même Chomer qui a été créé par Dieu il y a 5783 ans. C'est ce Hamor que nous transformons aujourd'hui et qui finira par nous mener dans la Goula. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on finisse déjà avec ce Hamor, qu'on a déjà tout fini à transformer. Et comme nous le voyons qu'aujourd'hui c'est extraordinaire, comme le monde entier s'unifie à travers tous ces ustensiles, à travers tous ces outils extraordinaires, qui n'est là que pour améliorer notre possibilité d'étudier la Torah, pour enlever tellement des tâches qu'on doit faire normalement, ça doit prendre des heures et des heures et des journées et des semaines pour faire. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, ça se fait tout de suite. On a plus de temps pour se lancer entièrement dans la Torah. Mais l'idée est aussi pas seulement de s'éloigner de ce monde matériel, au contraire, de transformer, de l'utiliser, que tout cela soit imprégné. Comme le Rambam nous dit, que Dieu nous aide, que nous le voyons déjà tous ensemble dans le Beth Amikdash, comment ça se manifeste carrément dans les pierres du Beth Amikdash aujourd'hui même. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Amen. Bonne journée. N'oublions pas que c'est l'année d'Hakel. Chacun, faites chez vous, quand vous avez un moment, une petite réunion, 1, 2, 3, 4 personnes, peu importe, pour comme Hakel, tout le sens du Hakel est quoi? De renforcer, d'encourager, de s'encourager un à l'autre à s'améliorer dans l'implication de Torah et Mitzvot, de s'améliorer dans les Miftsaïm que le Rabbi nous demande et de s'améliorer, se rapprocher de la Goula, encore une tape, encore un pas et encore un pas, puisqu'on est déjà là. Hakel, Kol Tuv, bonne journée.